La validation des acquis d'expérience, c'est un dispositif qui permet à des personnes qui ont acquis des compétences de par leur expérience professionnelle, mais aussi bénévole, voire autre, de valider cette expérience par le biais d'un diplôme. Aujourd'hui, on vous demande maintenant d'avoir acquis au moins 1 an d'expérience professionnelle, ou bénévole ou autre, pour pouvoir prétendre à faire une VAE sur le diplôme qui correspond à votre expérience. Pour rentrer dans ces 1 an, on va pouvoir prendre en compte plusieurs choses. On va prendre en compte, bien sûr, l'expérience professionnelle, mais on va aussi prendre en compte des périodes d'expérience bénévole, dans un cadre quand même associatif, cadré. Ça peut être aussi dans le cadre des élus, dans une mairie, qui peuvent avoir du coup des tâches variées. Ça peut être dans le cadre de vos stages, parfois, des stages qui vont être assez longs et dans lesquels vous aurez pratiqué. On va prendre 1 an, mais dans ces 1 an, on va pouvoir identifier plusieurs périodes. C'est aussi du coup notre rôle, nous, en tant que conseiller VAE, de pouvoir identifier avec la personne, à travers son parcours, qu'est-ce qui va pouvoir être pris en compte dans son expérience pour pouvoir faire une validation d'acquis d'expérience. Et du coup, à partir de cette expérience, identifier quel est le diplôme qui va être le plus pertinent par rapport à ses acquis, mais aussi à ce qu'elle souhaite faire derrière. Quand on entame une démarche de VAE, la première étape, c'est qu'on va déjà analyser l'expérience pour pouvoir identifier vraiment le diplôme le plus pertinent. À partir du moment où on a identifié le diplôme, on va devoir identifier l'organisme et du coup, par rapport à l'organisme, quelle va être la procédure. Parce qu'on ne donne pas un diplôme comme ça juste parce que vous avez tant d'années d'expérience dans un métier. Donc du coup, la procédure, souvent, vous avez une première étape qui est une étape d'étude de recevabilité, c'est-à-dire savoir si concrètement, vous avez bien des activités en lien avec le diplôme que vous souhaitez valider et si vous avez finalement une preuve de cette activité. Première étape, c'est ça. Ensuite, on a une deuxième étape qui va être l'écriture d'un dossier de validation. Le principe du dossier de validation, c'est qu'on va identifier que pour tel diplôme, une personne qui l'aura suivi par la formation est censée savoir faire ça, ça, ça à la fin de sa formation. Sauf que quand vous venez par l'expérience, du coup, vous allez le démontrer dans votre dossier. Vous allez expliquer que vous avez déjà acquis ces compétences-là. Et du coup, dans votre dossier de validation, vous allez décrire des cas concrets vécus pour illustrer finalement l'acquisition de ces compétences. Donc il y aura tout un travail comme ça, de rédaction, de mémoire aussi, parce que du coup, il va falloir aller chercher ces cas concrets vécus. Et puis d'analyse, parce que dans un dossier, ce qu'on veut voir, c'est les compétences. Or, les compétences, elles ne se résument pas à « je fais ci, je fais ça ». Les compétences, elles vont au-delà, elles vont dans « je sais faire ci parce que je sais que pour faire ça, j'ai besoin de prendre telle connaissance. Je sais que pour faire ça, il faut aussi que je m'adapte à la personne, il faut aussi que j'ai telle qualité relationnelle, etc. » Donc, en fait, quand on rédige un dossier de VAE, on doit pouvoir démontrer, en expliquant son cas concret, qu'on a à la fois ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être qui correspondent au métier et du coup au diplôme qu'on vise. Quand on entame une VAE, on a bien sûr l'organisme qui gère le diplôme en VAE, mais en général, on a aussi à identifier quel est l'organisme qui vous accompagne sur la VAE, puisque le principe, c'est de ne pas entamer cette démarche tout seul. C'est votre démarche, elle est à vous, c'est vous qui allez l'amener jusqu'au bout, mais on ne vous laisse pas tout seul dans cette démarche. Donc vous avez souvent l'organisme valideur qui va proposer un accompagnement. L'accompagnement, c'est une personne qui va vous aider à identifier concrètement, à travers votre expérience, qui va être le plus pertinent à évoquer et à mettre dans le dossier, mais qui va aussi surtout vous aider à comment je verbalise tout ça, comment j'analyse mon expérience, comment je le verbalise dans le dossier, et qui va aussi vous préparer à l'entretien face au jury, car majorité des cas, vous avez un jury à la fin. L'accompagnateur va vous rencontrer plusieurs fois pendant la VAE. Entre chaque rencontre, vous aurez à travailler sur votre dossier et du coup, au fur et à mesure, vous allez pouvoir vraiment monter un dossier qui va démontrer que vous savez faire toutes les compétences ou une partie des compétences du diplôme que vous visez. L'accompagnateur voit avec vous si en effet votre dossier est complet, vous le transmettez ensuite à l'organisme valideur qui lui va vérifier aussi que le dossier est complet, puis va surtout le transmettre aux membres du jury. Les membres du jury en VAE, souvent ils sont composés soit
50% de formateurs et 50% de professionnels, soit 100% de professionnels. Ils reçoivent votre dossier, ils l'analysent et après ils vont vous recevoir en entretien. Lors de l'entretien, ils ont 2 objectifs. Le premier, c'est tout simplement un objectif de véracité, c'est vérifier que c'est bien votre dossier, votre expérience. En gros, que vous n'avez pas pompé votre dossier sur Internet. Et surtout, le deuxième objectif, c'est vérifier qu'ils n'ont rien oublié. Qu'à la lecture de votre dossier, ils ont pu identifier le maximum de compétences en lien avec le diplôme. Une fois qu'ils ont identifié ça, ils ont identifié les questions qu'ils auront à vous poser pendant l'entretien. Donc pendant l'entretien, ils vont vraiment identifier si oui ou non vous avez ces compétences-là. À la fin, ils se réunissent, ils ont 3 possibilités de décision. Pas de validation du tout, validation partielle, validation totale. Pas de validation du tout, ça arrive quand au final la personne est jugée recevable parce qu'elle est dans le domaine, mais qu'elle n'a pas forcément le niveau d'autonomie du diplôme. Ça arrive, c'est malheureux, mais ça arrive. Ça arrive aussi quand la personne se braque avec le jury. Parce que comme je le disais tout à l'heure, dans les compétences, on va juger aussi de la part relationnelle, des compétences relationnelles. Et dans certains métiers, la compétence relationnelle est essentielle. Or, si le jury identifie qu'il n'y a pas cette compétence relationnelle parce qu'ils vont jouer le jeu du patient pénible, du client pénible dans certains cas, s'ils considèrent que vous ne savez pas répondre à ça relationnellement, on va considérer que vous n'avez pas finalement les compétences pour exercer ou pour obtenir le diplôme. Ils peuvent identifier qu'il y a une validation partielle, c'est-à-dire que vous avez une partie des compétences qui correspondent bien au diplôme, mais pas forcément à l'intégralité. Et c'est vrai que quand on crée un diplôme avec une palette assez large de compétences pour que derrière les personnes qui le suivent en formation puissent se positionner sur tel ou tel métier. Mais quand on vient par l'expérience, on est souvent déjà spécialisé, donc on n'a pas forcément la palette complète qui correspond. Dans le cas de validation partielle, parce que c'est celui-là finalement le plus complexe, on peut vous conseiller de suivre soit de la formation pour compléter les modules manquants, soit d'acquérir une nouvelle expérience et de repasser en VE pour présenter cette nouvelle expérience et valider complètement le diplôme. Aujourd'hui, quand on valide partiellement, on valide à vie les modules que vous avez. C'est-à-dire qu'après, vous avez toute votre vie pour valider le diplôme correspondant. Ça permet quand même, quand on est dans un parcours professionnel, de se dire, voilà, je peux commencer la démarche, je sais que je n'ai pas forcément tout, mais je sais aussi que je vais avoir le temps d'acquérir ce qui me manque et puis que je pourrai repasser soit par de la formation, soit par de la VE pour valider ce qui me manque. Après, même si on va sur une validation totale, il faut se dire que quand on démarre une démarche de VE, on en a pour à peu près entre 9 à 15 mois. C'est quand même un parcours qui prend du temps. Il prend du temps parce que forcément, vous allez travailler dessus, sur votre dossier, vous allez préparer votre entretien, etc. Et puis il prend du temps aussi administrativement, c'est-à-dire que vous gérez votre côté, mais vous avez les organismes à côté de ça. Les organismes qui vont valider le diplôme, qui vont gérer les démarches administratives pendant toute la démarche. Mais vous avez aussi les organismes financeurs qui vont prendre le temps pour étudier votre dossier, savoir si vous êtes finançable ou pas. Donc tout ça, ça prend du temps aussi. Et c'est pour ça qu'en général, entre le moment où on commence une démarche VE et le moment où on passe en jury, il peut se dérouler entre 9 à 15 mois. Et bien sûr, ce temps peut être prolongé si on a une validation partielle. Quand on vient nous voir, nous, en PRC-VE, c'est pas forcément juste pour valider le diplôme. Il y a souvent une raison derrière à la validation du diplôme. Nous, c'est ce qu'on essaye d'analyser au départ, c'est comprendre pourquoi la personne vient. Alors, dans les pourquoi, il y a en effet la personne qui estime que ça fait tant d'années qu'elle travaille et qu'elle veut valider un diplôme pour montrer qu'elle a acquis vraiment les compétences correspondantes. Mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui viennent parce qu'il y a une logique d'évolution professionnelle. Alors ça peut être de l'évolution en se disant, bon, si je valide ça, je vais pouvoir partir après sur une formation supérieure. Mais ça peut être aussi de l'évolution transversale. Si je valide tel diplôme, j'aurai plus de facilité à aller sur tel autre derrière parce qu'il y a aussi des équivalences de diplômes, des choses qui vont être déjà validées à travers le diplôme que j'aurai validé en VAE. Et c'est vrai que nous, on essaye toujours d'essayer d'identifier déjà pourquoi la personne vient pour amener le conseil le plus précis. Parce que des fois, finalement, on se rend compte que derrière l'information VE, les gens finalement vont repartir en se disant non, je vais plutôt pas choisir la formation. Concrètement, quand on voit 9 à 15 mois de VAE, on peut se dire que selon les parcours, la formation peut être plus rapide aussi. Mais c'est aussi se dire, par exemple, sur les diplômes d'aide-soignants, vous avez des personnes qui viennent, ils savent très bien qu'ils n'ont pas toutes les compétences du diplôme d'aide-soignant. Mais ils savent aussi qu'un parcours
pour faire le diplôme d'aide-soignant, c'est compliqué. Donc ils vont se dire, je vais aller voir en VAE, est-ce que je peux valider une partie? Nous, en VAE, il faut savoir que quand vous validez ne serait-ce qu'un module du diplôme d'aide-soignant, après vous êtes dispensé du concours pour suivre une formation modulaire sur aide-soignant. Donc pour des personnes pour qui finalement le concours est vraiment quelque chose de compliqué, ça peut être une solution. Se dire, ça va prendre peut-être plus de temps parce qu'au final, quand vous réussissez un concours, après vous avez tout de suite la formation qui enchaîne. En VE, ce n'est pas forcément le cas, parce que vous allez valider un module, mais derrière, il faut qu'il y ait des places accessibles en formation modulaire, mais malgré tout, ces places, elles existent, et il n'y a pas de concours. C'est vraiment juste un dossier, savoir combien d'heures il vous reste, quels sont les modules qui vous restent à faire, et puis bien sûr quand même le financement, ça c'est évident. Mais voilà, ça facilite quand même grandement le passage par rapport à un concours qui reste un concours, donc très sélectif. Quand on s'engage dans un parcours VAE, il va falloir faire attention vraiment à bien choisir le bon diplôme. Plus on se rapproche de son expérience, plus le diplôme correspondra vraiment à l'expérience acquise, plus ce sera facile pour la personne de rédiger son dossier, d'identifier des cas concrets, plus elle va pouvoir vraiment valoriser ses acquis. Plus elle sera éloignée, plus ce sera compliqué pour elle, plus elle se sentira en échec. Donc c'est important d'éviter de se sentir en échec et donc de choisir au mieux le diplôme le plus proche. Ce qui va être important aussi, c'est qu'elle puisse être accompagnée. Donc il ne faut surtout pas qu'elle hésite à venir nous voir, qu'on l'informe sur qui accompagne, sur qui finance aussi, parce que ça c'est une vraie question. Souvent les gens, sur les diplômes, par exemple toujours diplôme de santé, aide-soignante, auxiliaire de pair, etc., ils passent directement vers l'organisme parce qu'ils ont entendu que c'était tel organisme qui traitait, sauf que du coup, ils n'ont pas l'information qu'ils peuvent être accompagnés. Moi, j'ai régulièrement des aides-soignantes qui ont tenté une première VAE, qui n'ont rien validé parce qu'elles n'étaient pas accompagnées. Et le fait de ne pas être accompagnées, le dossier n'est pas bien préparé, l'entretien n'est pas bien préparé, elles sont quasiment hors sujet, comme on dirait à l'école, et du coup, elles ne valident rien. L'accompagnement est pris en charge. C'est important de pouvoir se renseigner sur qui prend en charge et de pouvoir faire la demande de prise en charge. Ça peut être selon les secteurs, les OPCA, etc., sur du CPF, du congé VE, etc. Les personnes qui viennent nous voir en VE, le principe c'est qu'ils viennent nous voir vraiment, c'est leur démarche personnelle. Pour autant, ça arrive qu'elles viennent quand même sur conseil de quelqu'un. On a des personnes qui nous sont envoyées par leur direction, leur entreprise qui leur dit « Ah, mais pour évoluer, ce serait peut-être bien que vous pensiez à la VAE ». Ça peut être des personnes qui sont envoyées par des conseillers en évolution professionnelle. Ça peut être des personnes qui sont envoyées par des conseillers de Pôle emploi, de Cap emploi. Donc souvent, on reçoit des gens qui ont un tout premier niveau d'information sur la VAE, mais voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment de les informer complètement pour approfondir, et puis surtout de valider le projet VAE. Parce que quand ils viennent nous voir, ils ont vraiment une toute première idée sur la VAE, ils n'ont pas forcément l'idée de tout ce que ça projette comme parcours, comme investissement personnel. Et du coup, finalement, la VAE n'est pas toujours la solution. La solution, parfois, c'est déjà de travailler le projet. Donc, travailler le projet, ça peut être le bilan de compétences ou de retourner sur un conseil en évolution professionnelle. Et après, si en effet, dans le cadre du projet, la VAE est pertinente, à ce moment-là, ils reviennent nous voir. Et en fonction du projet identifié, on peut vraiment approfondir la notion de VAE et le diplôme correspondant. Quand on analyse une demande d'une personne par rapport à la VAE, ça peut être notamment en effet pour aller sur des diplômes. Sauf que c'est parce que souvent les gens imaginent que pour faire un BTS, il faut un bac, que pour faire une licence, il faut un BTS. Et en fait, c'est pas vrai. En fonction des organismes, parce que c'est aussi quand même toujours les organismes qui décident, vous avez des organismes qui vous permettent d'accéder à une licence, par exemple, en montant un dossier qui s'appelle une validation d'accès ou une VA 85, ça dépend des termes utilisés par l'organisme, qui en fait tout simplement va permettre de démontrer que vous avez suffisamment d'acquis, d'expérience, dans le domaine correspondant à la formation que vous voulez suivre, pour accéder à cette formation. Et ça va beaucoup plus vite souvent qu'une VAE qui peut durer en moyenne une année. Alors que là, c'est un dossier, et si le dossier passe en commission avant l'inscription à la formation, vous pouvez très facilement derrière enchaîner sur la formation. Quand les personnes viennent, on essaye d'analyser le maximum d'informations et surtout pourquoi ils viennent, quels sont leurs objectifs vraiment, les objectifs finaux pour qu'on puisse identifier au mieux
le conseil à apporter et surtout du coup le chemin, le projet, définir les différentes étapes qui peuvent correspondre.